Bonjour, bienvenue, je m'apprête à... 1, 2, 1, 2, bonjour, je la refais. Je m'apprête à faire le signe des Verseaux. Alors, les Verseaux, on va voir la vie générale professionnelle et ensuite on ira voir le sentimental. Je ne sais pas pourquoi les Verseaux, j'ai l'impression... Ouh, là, c'est, on a l'impression qu'on est un petit peu sur le rasoir, le fil du rasoir ici. Hein. On va voir pourquoi. Je vous montre les cartes, hein, pas d'inquiétude, je regarde d'abord. Alors nous avons une reine de denier, nous avons la force, le 5 d'épée, le 6 de bâton, la roue de fortune, le 8 de denier. Donc pour moi, on continue un apprentissage déjà ici. Vous continuez en fait sur votre lancée. Voilà, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'on continue sur sa lancée, qui d'ailleurs a l'air somme toute bonne, puisqu'on vous dit que vous avez encore des choses à apprendre avec le 8 de denier qui nous parle de peaufiner un apprentissage, de pouvoir continuer, de pouvoir suivre le courant et d'aller et d'avoir en fait les ressources nécessaires pour aller au bout de ce qu'on s'est mis en place. Pour moi, le 6 de bâton est bienvenu ici, puisque ça va nous parler d'être dans une voie plutôt du coup expansive, qui a l'air d'être très propice, très fertile. On vous dit, en gros, continuez sur votre lancée ici. Vous êtes bien engagé, tout a l'air de s'amorcer. Vous avez la foi dans vos ambitions, le courage de vos ambitions, on pourrait dire. Donc c'est très très positif. Hein. Par rapport à ça, on dirait que vous êtes sur la voie. Par contre, alors pourquoi un petit 5 d'épée ici? Bon, moi, clairement, ici, l'interprétation que je vais vous en faire ici, c'est qu'on vous demande de faire taire ce mental qui, justement, vous dit que vous n'allez pas y arriver. Vous savez, l'espèce de petit gremlins, là, de petit... comme on dit quand on a l'ange sur l'épaule droite et le petit diablotin sur l'épaule gauche, il faut faire taire le gremlins. Parce que vous avez une partie de vous qui est dans un doute, mais au final un doute qui n'est absolument pas justifié, où vous avez des peurs qui ressurgissent, qui remontent, qui au final ne sont même plus d'actualité pour certains d'entre vous et certaines, ou qui ont peut-être besoin d'être traités. Et là, du coup, il serait bien de prendre ça en compte et de faire le nécessaire pour dépasser ce qui vous empêche d'avancer. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est votre petit mental qui va justement... voir d'un mauvais œil votre expansion et quelque part le fait qu'il n'a plus tout pouvoir sur votre façon de penser, sur les choix que vous pourriez faire. Ça pourrait aussi nous parler de quelqu'un, plutôt alors une présence féminine ou un homme qui a quand même une forte capacité de persuasion et on pourrait dire presque de capacité de séduction, mais pas le côté lumineux, pas le côté sympa, justement, pas le côté plus manipulation. Donc ça peut être soit une femme, soit un homme qui a des traits très justement charismatiques, mais aussi dans une forme de légère emprise, on va dire, parce qu'on va pas aller jusqu'à dire quelque chose de vraiment je sens pas quelque chose de foncièrement malsain, mais quelqu'un qui a quand même un pouvoir sur vous d'une certaine manière pour un petit peu influencer vos choix ou qui a vraiment une forte oui qui vous impacte de manière assez forte. Et là on vous dit que non, c'est vous qui aurez le mot final sur ce que vous décidez de faire, et l'influence extérieure ne va pas être forcément ce que j'essaie de vous dire, si je simplifie, c'est que écoutez-vous vous. Même si on vous dit quoi faire ou que vous avez l'impression de devoir demander conseil à l'extérieur, on peut aussi nous parler d'une compagne pour les hommes qui appuie sur des points sensibles et qui vous fait douter de vous-même parce qu'elle a peur de votre réussite. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de quelqu'un. Pour moi, celle-là, elle n'est pas forcément très bien venue. Ses conseils sont pas forcément avisés. Donc j'ai envie de vous dire, écoutez-vous avant tout, de toute façon, en règle générale, mais d'autant plus là, surtout si vous avez vraiment une voie et quelque chose que vous voulez poursuivre, une voie que vous voulez poursuivre et que vous vous sentez bien dans cette voie, ne laissez personne entraver cette évolution et ne soyez pas vous-même votre propre auto-saboteur, si je puis dire. Hein. Au niveau de la vie sentimentale...
Alors déjà pour moi, la plupart d'entre vous n'êtes pas forcément, pour les personnes en couple avec qui ça résonnerait, vous n'êtes pas forcément très épanoui dans ce que vous vivez. Pour moi là, le rêve, c'est qu'on aspire à autre chose, peut-être même qu'on fantasme sur quelqu'un d'autre que sur son partenaire actuel, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas posé, qui n'est pas canalisé, qui n'est pas clair, peut-être une forme de non-dit avec vos proches, je sais pas, avec votre compagne ou compagnon, mais vous aspirez à une forme d'amour qui est peut-être un peu idéalisé du reste, qui est peut-être un peu dans un espèce d'idéal utopique qui n'est pas concrétisable dans la matière parce que trop idéal et donc trop au final perfectionniste et du coup pas forcément adapté, mais il y a une notion de s'ennuyer et de rêver l'amour plutôt que de le vivre. Pour les célibataires, on pourrait nous parler d'être vraiment très enclin à une forme, comme je vous le disais, de rêverie par rapport justement à une vie sentimentale qui n'a pas l'air très développée et surtout qui en ce fin de mois n'a pas l'air au beau fixe quoi. Je vais quand même demander une clarification sur la défiance. On rêve d'autre chose là pour moi. C'est au secours, on voudrait un ticket pour les Bahamas là, un aller simple pour les Bahamas. J'ai l'impression qu'on s'ennuie un peu dans son couple et que les célibataires ont des rêves un peu d'exotisme là d'ailleurs que vous pouvez pas avoir de par ce qui se passe là. Espoir. Ouais, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, restez dans cette énergie si elle est bonne et que ça vous fait du bien. La peur. Alors là, je vais un peu rectifier vu ce qu'il y a en dessous du paquet, c'est arrêter de rêver votre vie plutôt que de la vivre par peur du rejet ou par peur de ne pas y arriver. Là, on vous dit que cette espèce d'idéalisation ou d'envie de perfection ou de quelque chose que vous n'avez pas, un peu vous savez ce côté, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Un peu la chèvre de Monsieur Seguin, vous voyez un peu dans l'idée. C'est peut-être d'avoir une approche un peu plus pragmatique par rapport à justement votre couple, si vous êtes déjà en couple. Et si vous avez vraiment une envie d'ailleurs et que vous aspirez à autre chose, n'attendez pas que le ciel fasse quelque chose pour vous aider, quoi. Aidez-vous vous-même, le ciel vous aidera, comme on dit. Donc là, il y a une notion de pouvoir aussi bouger ce qu'il faut bouger et changer les paramètres qu'il faut changer au niveau de votre vie sentimentale si ce que vous vivez ne vous convient pas ou plus. Ok, on va voir la carte conseil ici. Alors j'en ai eu deux, donc je les ai gardées pour vous. Trouvez votre voie et libérez votre âme, votre esprit. Donc on vous dit, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme d'emprise que les autres pourraient avoir sur vous. Et là on vous dit vraiment il faut que vous dépassiez ce besoin de validation de l'extérieur en fait. Les petits pas mènent vers une profonde transformation. Donc on vous dit surtout de ne pas vous mettre une pression aussi démesurée et d'y aller vraiment étape par étape. Parce que je pense qu'il y a un espèce de lien ou de façon de fonctionner avec certaines personnes vraiment spécifiques dans votre entourage. Il faut transformer la façon de faire. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment... ce sont des personnes qui vous tiennent à cœur. Donc c'est pas une chose qu'on peut faire en un claquement de doigts en ayant une discussion sur l'oreiller ou une discussion à table. Il y a vraiment c'est non seulement il faut avoir une discussion, mais en plus il faut poser des actes et acter le changement en fait. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps pour vous de changer cette façon de communiquer, de vous relier à l'autre, en fait. Donc oui, c'est un travail assez imposant qui vous attend. Et on va voir au niveau de la carte conseil, pour vous, c'est quoi? Pour les Verseaux, là. Vous voulez être libre et en même temps, j'ai l'impression que vous vous êtes mis dans des patterns et dans une construction qui vous empêche d'être libre. Et maintenant que vous le reconnaissez ou que vous allez en prendre conscience, la peur va venir se greffer parce qu'au final, la peur de fond, c'est peut-être la peur d'être libre, justement. C'est-à-dire que ce que vous voulez le plus, c'est à la fois ce que vous redoutez le plus, on dirait aussi. Le guerrier. Il va falloir se défendre, il va falloir, entre guillemets, défendre ses intérêts pour soi. Sors ton costume de fête, voici venu le temps du réveil d'un géant dont l'âme est prête.
Une force impressionnante est contenue en toi et elle ne demande qu'à se manifester. Elle ressemble à un volcan endormi qui va bientôt entrer en éruption. Tu contiens cette énergie puissante, tu l'empêches d'émerger parce que tu es effrayé. Tu as peur de ta puissance personnelle. C'est ça, peur de sa liberté, peur de sa puissance. Tu as autant peur de ta lumière que de tes ombres. Ton côté obscur est aussi grand que ton côté lumineux. Tu es une personne entière. Pour toi, le tiède n'existe pas. Tu vis souvent dans l'excès. De quoi as-tu peur? Ou de qui as-tu peur? Ton guerrier a besoin de prendre sa place, mais à bon escient. Il serait bon que tu apprennes à canaliser cette énergie afin qu'elle ne soit plus violence. Enfant, il t'est arrivé de te battre plutôt 2 fois qu'une. Tu réagissais au quart de tour, si ce n'était pas par rapport à quelqu'un, c'était par rapport à toi-même. Puis tu t'es mis à étouffer cette force. Avec ce pouvoir que tu possèdes, tu pourrais être un grand magicien, un alchimiste. Tu ignores jusqu'où tu peux aller. Tu te méconnais. Sais-tu que tu possèdes un grand magnétisme en pleine expansion? Tu as un don de guérison à développer. Tu devrais peut-être apprendre un art martial. Cela t'aidera à canaliser cette énergie afin de l'utiliser pour une bonne cause. Ne plus la réprimer ni la faire exploser, mais la diriger dans une maîtrise exemplaire. Il vaut mieux faire cette démarche avant que la soupape saute. L'énergie du guerrier est en toi, c'est le moment de t'occuper, de la faire grandir sans que cela te cause des ennuis. Ta mission de vie est de devenir un guerrier pacifique. Le guerrier pacifique, très bon bouquin aussi de je ne sais plus qui que j'ai lu, qui d'ailleurs a été réadapté en film. Le film est pas trop mauvais, le livre est meilleur. Mais si ça vous parle comme lecture, le guerrier pacifique, c'est un classique, il a vendu des millions d'exemplaires, mais je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Voilà. Bah écoutez, merci les Verseaux et je vous retrouve pour le mois de mars pour la suite du programme et pour me contacter. Et si vous souhaitez un accompagnement individuel, mes coordonnées sont en barre d'infos et je vous souhaite une très jolie fin de mois de février.